Alors, dans cette vidéo, on va voir exactement quel est le meilleur process pour transformer les leads en clients dans le domaine de l'habitat. Donc, dans le domaine de l'habitat, c'est toutes les sociétés qui sont globalement dans le bâtiment, donc rénovation, menuiserie, rénovation énergétique, isolation, etc. Et qui ont plutôt des paniers moyens qui sont assez élevés, donc plutôt au-dessus de 5 000 euros. Dans tous les cas, même si vous avez par exemple une entreprise qui fait de la rénovation, l'idée avec ce système, c'est de se concentrer plutôt sur des chantiers à forte valeur et pas sur les petits chantiers de simples petites rénovations. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est tout le système exact. Donc, restez bien jusqu'au bout, sur lequel on a testé beaucoup de choses. Et ça, c'est le système exact qui permet d'obtenir les meilleurs résultats selon ce qu'on a testé. Donc avec ce système-là, on peut avoir un taux de prise de rendez-vous à peu près en moyenne de 43%. Ça peut être bien plus pour certaines typologies de secteurs et ça peut être aussi moins sur d'autres. En général, ce qui marche bien sur la rénovation, on peut avoir un taux de prise de rendez-vous qui est supérieur à 43% et plutôt sur des choses qui sont beaucoup plus concurrentielles, notamment sur la pompe à chaleur ou du photovoltaïque, on est quand même en dessous. Et avec ce système-là, on a généré jusqu'à 100 rendez-vous par mois avec 1500 euros de budget. Donc là, pour le coup, c'était sur la rénovation. Sur la rénovation, les leads, ils sont moins chers que sur la rénovation énergétique. Donc là, c'est par exemple la cuisine, la salle de bain. En l'occurrence, là, c'est plutôt la salle de bain. Encore une fois, pareil, selon les régions, selon les départements, etc., les résultats ne sont pas exactement les mêmes parce que l'intensité concurrentielle n'est pas la même et les bassins de population ne sont pas les mêmes non plus. Donc là, typiquement, c'est sur de l'Île-de-France où on est capable d'aller chercher vraiment beaucoup de rendez-vous. Mais même si c'est pas du 100 rendez-vous par mois, on est vraiment capable, avec ce système, d'aller chercher des dizaines et des dizaines de rendez-vous tous les mois, avec des budgets pubs qui sont très corrects. Donc ce système-là, il est efficace pour les leads B2C qui sont en provenance de Google et Meta. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est un process de prise de rendez-vous avec du rendez-vous téléphonique. Donc en fait, le schéma, c'est celui-ci. Le lead, il est généré à travers un formulaire de contact, Google, Meta, ou alors une landing page. Donc pour Google, on va plutôt rediriger vers une landing page qui sera vraiment donc une page unique sur laquelle il y aura un formulaire de contact. La personne, quand elle arrive sur ce site, elle n'a qu'une seule action possible qui est remplir le formulaire pour laisser ses informations et être contacté par la suite. Sur Meta, on va utiliser des choses qui sont un peu différentes puisqu'on va pas faire une landing page classique brandée, mais on va plutôt rediriger vers des formulaires de contact intégrés aux plateformes Meta, qui sont très efficaces et qui permettent de ne pas avoir de perdition de data. Et pour ça, donc on redirige sur le formulaire, les personnes répondent à quelques questions et du coup, là, on a un premier contact qui est généré. Une fois que la personne elle a rempli le formulaire, on va la qualifier par téléphone. Donc le but c'est vraiment d'appeler dans les 5 minutes, donc en semaine. Bien sûr, on va pas faire ça le soir et le week-end. Enfin, le week-end ce serait possible, mais c'est assez complexe de trouver du personnel qui peut faire ça le week-end, etc. Mais déjà, si on le fait pendant les jours de semaine, c'est déjà très bien. Et l'idée c'est que de la recontacter le plus vite possible quand c'est pas possible de l'appeler dans les 5 minutes. L'objectif, c'est de discuter avec elle, d'avoir un premier échange assez rapide de quelques minutes pour pouvoir la qualifier, voir ses motivations, trier du coup les contacts entrants, parce que dedans il y a du tri à faire, pour derrière placer un rendez-vous téléphonique pour un commercial ou un technico-commercial. Ensuite, après ce rendez-vous téléphonique, l'objectif c'est un rendez-vous de pré-vente en fait. Donc on commence déjà à rentrer un peu dans le détail du projet avec la personne, d'expliquer un petit peu comment on travaille, etc. Pour ensuite avoir placé un rendez-vous physique qui sera du coup un rendez-vous physique chaud qui potentiellement peut être signé du coup au premier rendez-vous physique. C'est ça vraiment l'importance du rendez-vous téléphonique, c'est que c'est vraiment de la prévente pour que le rendez-vous physique il soit vraiment très bon quoi. Et ensuite un rendez-vous physique, du coup objectif derrière signature du devis. Mais voilà, encore une fois c'est objectif R1 physique signature quoi. Le gros avantage de faire ce système-là et de ne pas faire passer de la qualification téléphone au rendez-vous physique, il y en a plein, c'est que déjà c'est un gain de temps considérable parce qu'on commence à rentrer dans la vente déjà à distance par téléphone ou par visio. Mais par téléphone ça marche quand même mieux parce que par visio, pareil c'est des choses qu'on a testées, mais il y a pas mal de perditions parce qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu perdus sur comment ça fonctionne la visio, où est-ce qu'il faut cliquer, même si on rend les choses très très simples. C'est toujours une friction en plus, alors que rendez-vous téléphonique c'est directement le commercial qui appelle la personne, du coup ça simplifie le process. Par contre, c'est bien du rendez-vous téléphonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un créneau qui est bloqué dans l'agenda sur lequel on va faire des rappels à la personne comme quoi il y a bien un rendez-vous qui est placé à ce moment-là.
Et c'est très important que ce soit bien un rendez-vous téléphonique et que c'est pas on vous appelle sur cette plage horaire-là pour que la personne soit vraiment disponible à ce moment-là, comme c'était vraiment un rendez-vous et qu'on fait comprendre à la personne que c'est important qu'elle soit bien disponible au moment de ce rendez-vous-là. Donc c'est un gain de temps considérable du coup pour les commerciaux parce que ça évite de faire des déplacements énormes en premier en première rencontre de découverte, on va dire. Ça permet des économies financières parce que du coup pas besoin de se déplacer, pas besoin d'avoir des frais de déplacement. C'est beaucoup plus flexible parce que si la personne elle a un imprévu, c'est beaucoup plus facile de replanifier. Et en plus, meilleur taux de conversion du lead en premier rendez-vous, dans le sens où bah, la personne n'est pas vraiment engagée en fait sur un rendez-vous téléphonique, moins qu'un rendez-vous physique qui est un peu contraignant. Et il y a besoin vraiment de commencer à créer quand même une relation pour que la personne elle accepte qu'on aille chez elle pour la visiter. Rendez-vous téléphonique c'est beaucoup moins engageant, donc ça permet vraiment de créer un premier contact très facilement avec la personne et d'avoir du coup un rendez-vous qui est fixé très rapidement à partir du moment où le formulaire est généré. On va pas attendre une semaine, 2 semaines de trouver vraiment un gros créneau pour un rendez-vous physique. On a déjà un premier contact très rapide sous 24-48 heures. Potentiellement, on peut déjà placer un premier rendez-vous téléphonique. Donc du coup, ça optimise les chances de nouer une relation rapide avec la personne. Du coup, on a une qualification optimisée parce que, pareil, si on se rend compte très rapidement en rentrant un peu dans le détail en rendez-vous téléphonique qu'en fait le projet n'est pas vraiment adapté, la personne n'est pas vraiment qualifiée, on n'a pas perdu de temps à y aller pour rien. Voilà. Et du coup, on a une qualification qui est optimisée en amont à distance. On peut faire une couverture qui est géographique aussi qui est étendue parce que il y a beaucoup de sociétés dans le bâtiment qui veulent se limiter justement seulement à un ou deux départements parce qu'elles se disent sinon ça fait trop de déplacements pour rien et on va aux quatre coins de la zone et au final ça donne pas grand chose. Alors que justement, si on met en place du rendez-vous téléphonique, les commerciaux ils vont pas se déplacer pour rien parce que les rendez-vous physiques c'est vraiment des rendez-vous physiques qui sont chauds donc ils sont prêts à faire un petit peu plus de distance parce qu'ils savent que c'est un très bon rendez-vous physique. Donc du coup ça nous permet en fait d'étendre la couverture géographique parce qu'on sait que si on se déplace pas pour rien. Du coup, ça optimise tout le process commercial dans son ensemble. Et même au niveau du client, ça fait une expérience client qui est vraiment optimisée. Parce qu'en fait, on y va en douceur. Au début, il remplit un formulaire, il y a un petit moment un petit appel téléphonique juste après avoir rempli le formulaire pour trier davantage et placer le rendez-vous. Donc il y a un premier contact. Ensuite, il y a un deuxième contact qui est un peu plus long, mais toujours à distance par téléphone. Ensuite, c'est rendez-vous physique. Et du coup, on y va vraiment en douceur. Donc, en fait, c'est quoi le process de traitement du lead idéal? En fait, le lead, il faut vraiment qu'il soit traité très rapidement pour que ce soit vraiment efficace. Du coup, en fait, dès qu'il y a un lead entrant, donc à ce niveau-là, quand la personne elle a rempli un formulaire, il y a quatre choses qui doivent se déclencher tout de suite. Euh, Première chose, c'est en fait, il y a quatre objectifs. C'est échanger avec la personne, prendre rendez-vous, l'éduquer et la suivre. Ça, c'est vraiment les quatre grands axes. Pour pouvoir commencer à échanger avec la personne très rapidement, c'est important que quand il y a un lead qui est généré et quelqu'un qui a rempli le formulaire, qu'il y ait une notification en interne de votre côté qui explique il y a un lead qui a été généré et qui est arrivé et qu'il faut la recontacter très rapidement. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est un Discord. Ça peut être fait sur Slack ou par SMS, mais l'avantage de Discord et Slack, c'est que c'est bien intégré avec tous les outils d'automatisation, etc. Donc en fait, la personne qui est censée appeler très rapidement, elle a une notification, elle sait qu'elle doit appeler tout de suite la personne. Toujours dans l'échange, donc ensuite, si la personne ne répond pas tout de suite, malgré qu'elle ait rempli le formulaire, à ce moment-là, on va mettre en place des systèmes pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut la relancer. Donc pour ça, on va utiliser un CRM en fait. Et dans le CRM, en fait, quand le lead il a pas répondu tout de suite, on la dépasse dans une autre case et on sait qu'on doit la relancer. On recommande vraiment de relancer pendant 11 jours. Ça peut paraître intense comme ça, mais c'est pareil, encore une fois, quelque chose qui a fait ses preuves et qui est efficace. Et si bien sûr la personne dit qu'elle ne veut pas être rappelée par la suite, on ne va pas insister non plus. Mais si on n'a aucune réponse, on peut la relancer jusqu'à 11 jours. Donc tous les jours pendant 11 jours. Donc l'objectif avec cet échange, c'est d'avoir une première qualification et de voir si ça peut être intéressant de placer un rendez-vous téléphonique avec un technico-commercial ou si ça l'est pas du tout parce que les premiers critères ne sont même pas remplis, même si déjà il y a un premier filtre au niveau du formulaire, parfois il y a quand même des gens qui donnent pas forcément les bonnes informations ou alors le formulaire ne permet pas de déterminer certaines informations de qualification. Donc du coup, ça fait un filtre supplémentaire. Donc en fait, on a déjà deux filtres. On a un filtre au niveau du formulaire et on a un filtre au niveau de l'assistant commercial, on va en parler après, qui permet justement d'avoir des rendez-vous qui sont le plus qualifiés possible. Ensuite, deuxième objectif,
dès qu'il y a un lead qui est généré via le formulaire, c'est du coup de prendre un rendez-vous. Pour ça, on va proposer tout de suite, après le formulaire, un calendrier en ligne sur lequel la personne, elle va pouvoir choisir un créneau pour être rappelée. Donc comme ça lui laisse le choix. Et pareil, c'est pas trop intrusif, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'appelle, c'est vraiment elle qui décide de prendre ce rendez-vous-là. Donc c'est plus une démarche qui vient de son côté. Donc forcément, il y a pas mal de chances derrière qu'elle soit vraiment présente et disponible au moment qu'elle l'a choisi, puisque c'est elle qui l'a choisi directement d'elle-même, quoi. Malgré tout, même si c'est elle qui a pris le rendez-vous, c'est important quand même d'avoir un contact téléphonique et d'avoir une personne justement qui va confirmer le rendez-vous. Donc pareil, dans les 5 minutes, la personne a pris rendez-vous dans le calendrier. Dans les 5 minutes, on l'appelle et on confirme bien le rendez-vous avec elle pour que ça l'engage un peu plus dans le processus et encore une fois, optimiser les chances qu'elle soit bien disponible au moment de l'appel. En plus de ça, on va envoyer une confirmation de rendez-vous par email. On envoie un email quand le rendez-vous il est pris, que ce soit par téléphone ou par le calendrier, pour confirmer le moment, la date du rendez-vous. Commencer à éduquer aussi, donc envoyer quelques exemples de réalisation, par exemple le compte Instagram, les avis clients, ce genre de choses. Euh, voilà, et puis faire. Et oui, et autre chose, c'est synchroniser en fait le calendrier de vos commerciaux avec un Google Agenda par exemple. Ça permet aussi d'envoyer automatiquement une invitation Google aux personnes dès qu'il y a un rendez-vous qui est confirmé pour qu'elles puissent elles aussi l'ajouter dans l'agenda, dans leur propre agenda, parce que souvent quand même les gens utilisent Google Agenda pour les agendas en ligne. Ensuite, on va faire des rappels de rendez-vous par email et par SMS. Donc pareil, pas trop intrusif, mais au moins envoyer un email la veille pour confirmer et demander confirmation, comme quoi c'est bien toujours OK pour la personne. Comme ça, la personne peut juste envoyer un SMS ou un email pour dire oui, OK, je serai bien présente à ce moment-là. Et si on n'a pas eu de retour la veille, on va quand même l'appeler aussi, la veille et le matin même, pour s'assurer qu'elle sera bien présente au moment du rendez-vous. Donc comme ça, on maximise les chances que la personne soit bien disponible et qu'elle n'ait pas oublié, quoi. Euh, donc ça, alors voilà, ça c'était les rappels de rendez-vous en amont, et ensuite il y a confirmation de rendez-vous par tel SMS. Donc c'est ce que j'expliquais, la personne elle peut confirmer d'elle-même par tel ou par SMS selon les rappels qu'on aura fait. Ensuite, ça peut arriver malgré tout que malgré tout ce process-là, la personne elle fasse ce qu'on appelle un no-show. Donc en fait, au moment où on l'appelle au rendez-vous prévu, ben elle soit quand même pas disponible. Donc à ce moment-là, on va pareil la déplacer dans un autre endroit dans le CRM et on sait qu'on va devoir relancer ces personnes qui avaient un rendez-vous et qui n'ont pas pu être présentes. Parfois, c'est pas qu'elle a oublié ou qu'elle veut pas prendre le rendez-vous, mais c'est qu'ils en ont prévu, elle n'a pas pu prévenir correctement, etc. Donc on va proposer de replacer le rendez-vous, essayer de rappeler la personne pour voir si c'est intéressant de placer un nouveau rendez-vous. Donc pareil, on va l'appeler pendant plusieurs jours. En général, on le rappelle pendant 4-5 jours à ce niveau-là. Troisième objectif, du coup, c'est d'éduquer le prospect dès qu'il a rempli le formulaire. Donc pour ça, on va commencer à envoyer des emails de nurturing pour inciter à prendre rendez-vous. C'est-à-dire que la personne, elle a rempli le formulaire, on a essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu, elle n'a pas rempli le calendrier en ligne. Donc il va falloir lui prouver que c'est une bonne idée pour elle de prendre un rendez-vous. Donc pour ça, il va falloir qu'on lui envoie des emails de nurturing. En fait, c'est des séquences emails automatisées qui sont envoyées. Et le but, c'est pas prends rendez-vous, prends rendez-vous, prends rendez-vous, mais c'est plutôt regarde ce qu'on fait, regarde notre compte Insta encore une fois, regarde les avis clients, regarde ce qu'on dit de nous, et ça va sûrement te donner envie d'aller plus loin. Donc pareil, à travers ces emails, on peut renvoyer un lien vers le calendrier en ligne pour que la personne elle puisse aussi prendre rendez-vous d'elle-même à travers les emails qu'on va lui envoyer. Donc l'objectif de ces emails, c'est inciter à prendre rendez-vous, mais aussi juste mieux connaître la société et commencer à nouer une relation et que la personne se dise ah ok cette société est différente, elle n'est pas comme les autres. Je vois ce qu'elle fait, j'aime bien, elle a des bons avis, ça me donne envie d'aller plus loin. Et ces emails-là, on va même les envoyer quand le rendez-vous il est pris, c'est-à-dire que même s'il y a une confirmation de prise de rendez-vous, on va dire ok super, on a bien reçu ton rendez-vous, tu as rendez-vous à telle date, à telle heure. Tu peux regarder aussi notre compte Instagram et t'abonner, tu verras qu'il y aura des exemples de réalisation ou des avis clients, etc. C'est-à-dire que même si on a déjà pris le rendez-vous, l'objectif aussi c'est, encore une fois, continuer de nouer la relation, même si le rendez-vous a déjà été pris. Et en plus de ça, ça va maximiser les chances que la personne elle ne fasse pas de no-show et qu'elle soit bien présente au moment du rendez-vous. Et ensuite, extrêmement important, c'est que tout ça, ça ne peut que fonctionner avec des automatisations pour suivre ça correctement. Parce qu'il y a pas mal de relances à faire et de suivi à faire. Et donc c'est ultra important d'avoir un CRM. Nous on utilise un CRM qui s'appelle GoHighLevel qu'on met en place pour tous nos partenaires qui fonctionne super bien et qui permet de mettre en place justement ces séquences email, SMS, de créer des landing pages aussi dessus,
et d'avoir justement un CRM de suivi. Donc en fait, on a concrètement un pipe commercial en fait, dans lequel il y a différentes colonnes. Et en fait, il y a des cartes de prospects qui sont générées pour chaque prospect. Et en fait, on va passer les cartes de colonne en colonne selon le comportement du prospect pour faire en sorte de déclencher des comportements de nos côtés. Donc, déclencher des automatisations et des comportements, c'est-à-dire pouvoir rappeler la personne au bon moment, etc. On sait exactement où elle en est parce qu'en fait, on la met dans différentes cases du pipe commercial, différentes colonnes du pipe commercial. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va avoir un CRM qui va être semi-automatique. Parce que parfois, quand on va la rentrer dans une case, par exemple, on sait que la personne n'a pas répondu tout de suite, on sait qu'on doit la mettre dans à suivre, à relancer. Quand elle est dans à relancer, on sait qu'elle va recevoir quelques emails automatisés qui vont la faire du nurturing, ce qu'on appelle du nurturing, et qui vont aussi, quand on est dans cette case, l'assistant commercial, celle qui prend les rendez-vous téléphoniques, sait qu'elle doit rappeler cette personne-là parce qu'elle est toujours dans la case relance. Et on a pareil des automatisations où à partir de 11 jours, par exemple, quand on n'a pas réussi à la voir et qu'elle est toujours dans à relancer, à ce moment-là, automatiquement, elle est dans lead archivé et on arrête de la relancer, on arrête de lui envoyer des messages. Voilà, donc tout ce process-là, en fait, il est compliqué à... Enfin, nous, ce qu'on recommande vraiment, et c'est ce qu'on met en place, encore une fois, c'est mettre en place un assistant commercial qui va intervenir au niveau de la qualification par téléphone, au niveau des relances, parce qu'en fait, les leads, ils doivent être vraiment bien traités de manière très précise, selon un process qui est très clair et très précis, pour que ce soit vraiment efficace. Si c'est pas le cas, parce qu'en fait, la plupart des sociétés, elles font quoi? Elles font pas du tout ce process-là. Et en fait, ces sociétés qui génèrent du lead, et c'est peut-être votre cas, c'est qu'en fait, vous faites par exemple des campagnes sur Meta, sur Google. Parfois, ça arrive sur votre site vitrine. Bon, ça, c'est pas bon du tout, parce que juste vous recevez un email avec un contact entrant, et après vous le traitez, mais c'est traité comme ça, quoi, quand vous avez le temps. Ou alors, parfois, vous recevez les leads sur un fichier Excel, et donc du coup, vous savez que vous avez tel lead qui est entrant et qui a contacté. Mais derrière, à part mettre quelques notes sur le Google Sheet, enfin sur le fichier Excel, derrière, il va pas se passer grand-chose et le suivi ne peut pas être très bien fait. Et c'est pour ça qu'on met en place en fait un assistant téléphonique dont le but c'est de traiter ces leads et de les trier parce qu'il y a beaucoup de déchets entre guillemets dans les leads, dans le sens où il y a beaucoup quand même de leads qui sont peu qualifiés, surtout sur Meta. Et donc c'est important que ce soit pas un technico-commercial qui va le faire, sinon il va être dégoûté, il va passer énormément de temps à le faire parce que ça prend beaucoup de temps de le faire. Et donc, du coup, il faut une personne dédiée simplement au traitement des leads, qui n'est pas forcément un technico-commercial, mais quelqu'un qui suit parfaitement les process et qui est très actif et qui est capable de faire les bonnes relances au bon moment, d'appeler les leads très rapidement dès qu'il y a une notification. Donc ça, c'est un assistant commercial, en fait, qui fait ça. Et dont le but, c'est de faire des passes décisives, voilà, pour un terme foot, pour les commerciaux qui, du coup, ont plus qu'à transformer derrière les rendez-vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura appris des choses et donné envie de mettre ce type de système en place. Si ça vous intéresse, qu'on voit si c'est viable pour votre société et qu'on puisse éventuellement le faire ensemble, n'hésitez pas, sous la vidéo, il y a un lien pour faire une prise de rendez-vous, donc on pourra en discuter, voir ce qu'on peut faire ensemble et voir si ça vaut le coup de le mettre en place pour vous. À très bientôt.